Salut le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Jérémy et je ne suis que moi. Mais aujourd'hui, j'aurais voulu vous proposer un nouveau format que j'ai appelé Parole d'âme et dans lequel je voudrais aborder et que l'on se rappelle ensemble que nous sommes tous, autant que nous sommes, extraordinaires et des petits miracles ambulants. Alors, dans les paroles d'âme, ce que je vais essayer de vous proposer, c'est un format de vidéo qui est un peu moins construit que ce que je peux faire habituellement, à savoir que habituellement, j'essaye de vraiment déconstruire un petit peu les chemins de pensée que je peux avoir pour essayer de vous donner quelque chose qui soit un peu organisé, un petit peu plus digeste. Et, euh, et là, Parole d'âme, en fait, ça va être plus de l'ordre du sensible et de l'intuitif, parce que au final, comment je fonctionne, j'ai toujours beaucoup écrit, et il y a plein de choses de ma sensibilité qui s'expriment par l'écrit. Euh, J'en dépose pas mal sur mon Insta, si vous voulez aller checker. Mais, euh, mais là, j'ai essayé de développer un peu plus sur des textes qui sont un peu plus longs, et donc ce que je vous propose aujourd'hui, au final, c'est un de ces textes. En espérant que ça résonne chez vous comme ça peut résonner chez moi, ou comme ça peut résonner chez les copains avec qui j'ai testé le format avant, parce que là, je vais vraiment dans l'inconnu. Euh, donc l'idée, pour vous, c'est d'essayer je pense, de se mettre en contexte pour le recevoir comme ça a été écrit, à savoir avec le cœur, et à... Et l'exercice est intéressant, et à le recevoir sans essayer de le mentaliser et de comprendre vraiment ce que je peux raconter, mais de le ressentir plutôt. Et je pense que ce format, il se prête à ça. Euh, D'ailleurs, je vais pas parler face cam, je vais couper la caméra et je vais juste parler dans le micro. Et je vais vous laisser avec, je crois, ma bougie et un écran un peu sombre. Et ouais, je pense que ce format, il se prête à peut-être juste s'asseoir, fermer les yeux, vraiment dans un endroit calme, presque une médite, quoi. Et, euh, et à écouter avec le cœur pour voir ce que ça vient éveiller chez vous. Est-ce que ça vient... Les émotions que ça vient réveiller, est-ce que ça vibre, est-ce que ça résonne, ou pas, d'ailleurs. Et donc voilà, ça s'écoute avec le cœur. Prends le temps de t'installer confortablement. Peut-être ferme les yeux, mais en tout cas, assure-toi de ne pas être dérangé. Et comme ça te permettra d'écouter ces mots avec le cœur, si possible. Aujourd'hui, on va essayer de prendre de la hauteur par rapport à nos existences. Et je voudrais qu'on commence par considérer notre Terre. Notre Terre, elle est apparue il y a 4,5 milliards d'années. Et il aura fallu encore 1 milliard d'années avant que la vie n'y apparaisse. Et ensuite, il aura fallu des millions de mutations, de hasards de l'existence et autres cataclysmes pour que les premiers humains foulent enfin la surface de la planète. Et depuis ces premiers humains, ce sont des milliers de générations, de mélanges, de hasards de rencontres, d'événements heureux ou encore malheureux qui se sont succédés pour aboutir à la rencontre de tes parents. Et avec cette rencontre, il y avait encore 8 millions de combinaisons possibles entre le code génétique de ta mère et celui de ton père pour arriver à toi. Autant dire 8 millions de possibles pour que ce ne soit pas toi. Alors est-ce que tu commences à percevoir
ton unicité un petit peu. Quelle probabilité pour que tu sois là, à ce moment même, en train d'écouter ces mots? Je crois que nos esprits ne peuvent même pas envisager la réponse. Essaie de ressentir le vertige que cela procure. Tout ce qui nous dépasse ces 4,5 milliards d'années et sûrement bien plus, où la vie a cheminé pour qu'elle se retrouve un jour en toi. Vois le tourbillon de ce cheminement qui s'est rétréci en entonnoir jusqu'à toi, jusqu'à ce que tu existes à ton tour sur cette planète. Vois comment ton existence prend ses racines bien en amont de ta naissance, au travers de tous les événements qui y ont conduit. Y a-t-il d'autres mots qu'extraordinaire ou miraculeux pour qualifier cela? Tu incarnes cet extraordinaire, cette flamme de vie, et cela, personne ne peut te le prendre. C'est là, et c'est ainsi. C'est ta nature la plus essentielle, et il n'y a pas de condition à cela. C'est là, et c'est ainsi. Prends le temps de ressentir l'immensité que tu enfermes en toi au travers de cette flamme. Prends le temps de ressentir l'infini que tu renfermes en toi, car tu portes cette flamme. Prends le temps de ressentir le miracle que tu incarnes, car tu es cette flamme. Et tu n'as pas besoin d'accomplir quoi que ce soit. Tu pourrais même rester assis toute ta vie sur un coussin à respirer, contempler. Eh bien, tu incarnerais quand même l'extraordinaire, l'inimaginable et l'insondable immensité de la vie. C'est inconditionnel. Et si tu élargis suffisamment la perspective, tu verras que tu n'es pas tes possessions, tu n'es pas ton travail, tu n'es pas ce que tu fais ni ce que tu dis. À la base de tout, tu incarnes la vie dans son infini. Et rien, ni personne, pas même toi, ne peut y faire quelque chose. C'est ainsi. Alors, peu importe tes ombres, peu importe tes lumières, peu importe les difficultés de ton parcours de vie, peu importe les succès et les échecs, tu incarnes la vie dans son miracle. C'est ainsi. Prends le temps de ressentir cela, que tu n'as rien à prouver, car tu es déjà tout. Maintenant, eh bien, il est entre tes mains de faire vivre cette flamme comme tu le veux au fil de ce que la vie te propose, dans ses courants tumultueux, ses obstacles ou ses flots paisibles. Fais-la vivre, non pas parce que tu en as besoin pour devenir quelqu'un, tu es bien plus que quelqu'un, mais parce que tu le désires, pour l'expérience, pour le frisson, pour les hauts et pour les bas, pour les rires et pour les pleurs, pour l'amour, pour la vie. Et j'ai envie de dire, va et vis. Essaie, loupe, recommence. Mais aime. Aime-toi dans tes imperfections, aime l'autre dans ses imperfections. Car, au-delà de cela, tu vois désormais l'extraordinaire en chacun, en chaque instant, en chaque rencontre. Prends le temps de ressentir cela. Tu vois désormais l'extraordinaire en chacun, en chaque instant, en chaque rencontre. Puisses-tu garder ces mots en tête lorsque le quotidien te rattrapera. Et je te souhaite bon vent, petite flamme de vie.
welcome back. Bon, j'espère que cette, cette petite parenthèse vous aura plu, que ça aura résonné chez vous et que ouais, vous aurez passé en tout cas un bon moment. Et n'hésitez pas à me dire, là, j'ai aucune idée de comment vous allez recevoir ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné ou pas, si ça a fait ressortir des émotions. Enfin voilà, votre ressenti quoi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas également à vous abonner et puis à partager à des personnes qui pourraient avoir besoin ou avoir plaisir à entendre cette vidéo. Et en tout cas, j'espère que ça nous aura permis de faire ensemble un pas de plus sur la voie du flow. C'était Jérémy, pour vous servir. Ciao.